Tu confonds encore tout? C'est comme dire que Ferrari, Dacia et Tesla, c'est pareil. Si tu crois que réduction, crédit d'impôt et abattement, c'est pareil, tu perds potentiellement des milliers d'euros chaque année sans t'en rendre compte. Tu veux payer moins d'impôts mais t'es encore perdu dans le jargon, tu n'es pas seul. C'est le truc que même certains experts comptables expliquent mal. La plupart des gens confondent abattement, déduction, réduction et crédit d'impôt. Pourtant, c'est une des bases pour comprendre comment certains riches gagnent plus tout en reversant moins à l'État. Aujourd'hui, on démontre enfin la différence entre tout ça. Et oui, ça change tout. Pour que tu comprennes bien, on va y aller crescendo. On va commencer par le premier applicable pour finir par le dernier. Un abattement fiscal, c'est une somme prédéfinie, généralement forfaitaire, que tu viendras retirer à la somme qui doit être imposable. C'est un peu une remise avant impôt. Par exemple, sur un contrat d'assurance vie, une personne en couple a droit chaque année à un abattement de 9 200 € sur son contrat. C'est-à-dire que si elle a gagné 10 000 € cette année-là, elle ne sera imposée que sur 800. Un autre exemple plus connu des salariés, c'est l'abattement des 10% sur les revenus imposables. En gros, 10% de votre salaire net n'est pas du tout soumis à l'impôt sur les revenus. C'est une ristourne sur la base. Mais alors, c'est quoi la déduction d'impôt? En vrai, c'est un peu la même chose, mais différent. Je t'explique. Dans le principe, la déduction fiscale vient également en soustraction du revenu imposable. Mais la différence est que la déduction, elle, est souvent due à une charge ou à une dépense qu'on a faite. Ce n'est pas juste un cadeau fiscal comme l'abattement. Exemple, je perçois des revenus locatifs de 10 000 € chaque année. Mais cette année, j'ai fait des travaux qui m'ont coûté cher, 8 000 €. Alors, je peux retirer le montant de mes travaux à mes revenus imposables et au lieu d'être imposé sur 10 000 €, je ne le serai que sur 2 000. Autre exemple, l'argent que tu envoies souvent à tes parents ou à tes enfants ne vivant pas dans ton foyer pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Tu peux le déduire de tes revenus. Mais parlons de la réduction d'impôt. Ici, il s'agit d'un montant que tu viendras retirer directement de l'impôt que tu auras à payer et non pas du revenu imposable. Ça va à la source. Exemple fictif, j'ai gagné 10 000 € après abattement et autres déductions. Je dois payer 3 000 € d'impôt. Mais intelligent comme je le suis, j'avais mis en place un dispositif qui me permettait d'avoir une réduction d'impôt de 2 000 €. Alors, je ne devrais que 1 000 € d'impôt. Là, c'est plus vicieux. Tu calcules ton impôt et ensuite, tu enlèves un montant fixe. On ne s'attaque plus à ce qui est imposable, mais à l'impôt lui-même. Et là, c'est le plot twist. Parfois, l'État ne veut pas de ton argent. Il t'en doit. Il te l'envoie. C'est le crédit d'impôt. C'est peut-être mon préféré celui-là.